Aujourd'hui, on rencontre Martin Bouchard. On l'appelle Fito pour les intimes. C'est un gars qui est spécialisé dans le airbrush sur les motos depuis à peu près 20 ans. Martin, moi, je veux savoir comment ça a commencé, cette passion-là pour le airbrush. En fait, on peut te qualifier d'artiste peintre tout court, là. Oui, si on veut, parce que ça fait quand même 19 ans que je ne vis que de l'art. J'ai toujours produit beaucoup, puis des dessins de création. C'est quoi tes inspirations? Quand on voit une de tes créations, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que t'aimes de tes motos? Mes inspirations, moi, si tu veux, ça commence bien jeune. Je dirais qu'il y a un pourcentage de Goldorak, je suppose, puis de bande dessinée, puis de Geiger, puis j'adore le costume, j'adore tout ce qui est rebelle. En dessin, toutes les machines qui sont hors normes. Moi, j'aimais ça, faire un dessin qui choque, qui frappe, là, qui de quoi, là, J'aime beaucoup les dessins qui dégagent une certaine agressivité, là. J'aimerais que tu me fasses la nomenclature de quelques-uns de tes clients célèbres qui ont fait appel à tes services pour avoir des motos personnalisées au airbrush. Dans les manteaux, j'ai Iron Maiden, Metallica, Megadeth. Ensuite, dans les bikes, Sheldon Surrey, José Théodore, Arturo Gatti. Parlons technique. Il y a des gens à la maison qui regardent ça, qui se disent « c'est vraiment beau ». Comment tu fais pour dessiner ça? C'est quoi la technique? Tu as la main levée, que tu travailles à superposition de couches de peinture à main levée, donc juste avec l'aérographe. Puis tu as aussi avec un stencil, avec des caches. En dessin, à un moment donné, ce qui est dur, c'est de pas saturer, c'est de pas tourner en rond. Surtout quand tu fais de la création, c'est que soit que tu vas chercher des modèles que tu reproduis, tu trouves à faire des œuvres qui t'appartiennent, mais seulement qu'en partie. Depuis 1 an et demi, ce que je travaille beaucoup, c'est de faire des structures de dessin qui donnent l'apparence que le dessin est surélevé. Comme superposer un peu 3D, là. Oui. Parlons-en justement du temps que tu consacres à la création et au prix que le client peut payer. Pour les clients, ce qui est plus contraignant, c'est pas le prix, c'est le temps. Ils ne veulent pas attendre. Le prix, ça varie vraiment. On peut parler d'une job de flamme qui peut commencer à 250, 300 pour des flammes fantômes. Ça n'a pas de limite, là. J'ai des motos, des dresseurs, là. Tu sais, des bicycles avec des windjammers puis des sacoches, là, c'est 14 morceaux. Il y a 10 000 $ de dessin là-dessus, là. Depuis quelques années, en fait, tu as remporté bon nombre de prix. Quelle fierté retires-tu de ces concours-là que tu remportes? Le Bike and Tattoo, là, en 10 ans, je l'ai gagné 9 fois. Le plus gros show au Canada, je pense, en 15 ans, je l'ai gagné 11 fois. Fait que j'appelle même pas mes parents pour dire que j'ai gagné. Qu'est-ce qui fait que tu as la différence sur la concurrence? En partant, au Québec, on a une concurrence. Les gens d'airbrush sont excellents. On est de très, 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 très bons artistes. Puis la différence entre moi qui gagne puis certains qui n'ont pas gagné, c'est pas grand-chose, là. Mais ce qui fait que je pense, que je vais gagner, mettons, la mode aujourd'hui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui va surprendre demain? Ça va être quelque chose qui va être un peu de ça, mais une coche au-dessus, admettons, que personne n'a pensé. OK? Ben, je suis le premier à le mettre sur une moto et à le présenter. C'est ça qui fait que je gagne en général. T'es avant-gardiste, autrement dit. Fito, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Je te souhaite Ça me fait plaisir, longue vie puis bon succès avec tes œuvres. Le Guide de l'auto web, c'est la référence auto en ligne pour trouver toute l'information.